Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Rof a été un peu étonné en regardant sa page Twitter. Voilà, donc il s'est confié parce que il a perdu, attention, 40 000 abonnés en 2 semaines. Effectivement, Rof a perdu des abonnés en 2 semaines sur X. Alors potentiellement dû à l'inactivité de certaines personnes sur le réseau ou peut-être tout autre chose, à voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, bon, il a un peu pété un câble là-dessus, en disant comme quoi, en gros, que, eh bien, il avait passé, enfin, il y a eu quand même 40 000 abonnés en moins en 2 semaines. Voilà, donc, il dit quand tout le monde dormait, j'ai perdu 3K, lol, j'imagine pas ce soir, à suivre mon influence et mes prises de position dérange à ce point sur X. Ah non, à skip, il s'agit juste d'un nettoyage de compte inactif. Ou peut-être que je ne tweete pas assez, MDR, voilà, donc bon. Voilà quoi. Bon, dans l'ensemble, je pense plutôt que c'est pas vraiment son influence au caucus. Je pense plutôt que c'est juste le fait qu'il y a des gens qui sont inactifs sur les réseaux et qu'au bout d'un moment, Twitter fait un petit nettoyage là-dessus. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, ce sera sûrement pas la dernière. À voir un petit peu, si ça tombe, bon, il y a pas grand-chose à ce niveau-là. C'est peut-être juste des gens qui n'étaient pas connectés et qui se sont fait dégager de Twitter. Franck Gastambide explique avoir été menacé pour le tournage de Validé. Alors certains rappeurs donc auraient voulu participer apparemment à la série et auraient braqué, demandé, voilà, tous des petits trucs ainsi. Oui, oui, il y a même eu un flingue qui est sorti. Voilà, donc pour faire donc participer leurs rappeurs, voilà, des managers, etc., qui seraient venus. Voilà, donc il faut savoir aussi qu'apparemment, il aurait été dans des quartiers difficiles et que, on lui aurait demandé de payer le prix pour venir dans des quartiers. Voilà, et donc, un mec a sorti un flingue et a prévenu la production, donc en gros, devait payer un droit de passage où donc il devait arrêter le tournage dans un quartier de Molenbeek en Belgique. Voilà. Alors là, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu parler de ce genre de truc-là, donc voilà, je trouve ça quand même assez fou là-dessus. Donc ouais, il y a quand même eu des choses assez bresson, on va dire, hein, là-dessus au niveau de valider, donc voilà. Et franchement, si l'histoire est réelle, c'est quand même assez chaud de tourner des trucs dans les quartiers de Molenbeek. Voilà, et bon, après, ça rajoute encore une nouvelle tache noire à Molenbeek. C'est là que c'est pas un quartier très très populaire et très très aimé là-dessus. Voilà, donc du coup, ça rajoute encore un petit truc en plus. C'est vrai que Molenbeek, c'est vrai que c'est réputé quand même pour être assez bizarre là-bas. Mais bon, dans l'ensemble, ouais, c'est quand même encore une fois triste que malheureusement, ça se fait encore ternir. Games sous les feux des projecteurs, il est critiqué donc parce qu'il a tourné un clip sans autorisation à Nanterre. Il y a eu donc des coupures d'électricité, des feux d'artifice, nuisances sonores, etc., etc. Bref, ça a été un gros carnage donc au quartier des Pablos à Nanterre dans le 9-2. Voilà, et donc il était en compagnie de Dame 16. Dame 16 qui avait disparu pendant pas mal d'années des radars. Et en gros, c'est un peu une provoque hein, contre Booba. On rappelle que Dame 16 avait fouetté Booba avec sa propre ceinture. Voilà, il avait arraché la ceinture à Booba, il l'avait fouetté. Voilà, c'est une histoire réelle. Et ouais, c'est un peu une sorte de provoque là-dessus, de faire venir Dame 16 pour le clip. Bon, après, voilà, quoi, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant, à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, ils sont pour le moment sous les feux des projecteurs et surtout des critiques. On a le gagnant de Nouvelle École, et bien c'est Shane qui a remporté la saison 4 de Nouvelle École. Voilà, donc il faut savoir qu'il était opposé à 2L et beaucoup de personnes critiquent cette victoire de Shane. Voilà, parce que beaucoup estimaient que c'était 2L qui devait gagner donc cette quatrième saison. Alors, je vais pas vous mentir que je ne sais absolument pas qui est Shane ni 2L. J'ai absolument pas regardé cette quatrième saison de Nouvelle École. Voilà, après la troisième, je trouvais ça complètement guise et j'ai complètement abandonné la chose. Voilà, moi personnellement, ouais, Nouvelle École, j'ai très très vite lâché. 3 saisons, c'était bon comme ça. Donc voilà, après, force à eux, peut-être qu'ils vont avoir tous une bonne carrière pour la quatrième saison, à voir.
Mais bon, en tout cas, ça crée pas forcément des vrais artistes, ça crée juste des artistes passagers, on va dire. Voilà, certains arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais bien souvent, bon, c'est des gars qui viennent en mode Fast and Furious, ils passent et ils s'en vont assez vite et ils disparaissent des radars. Voilà, et c'est ça qui est la réalité pour Nouvelle École. Depuis quelques jours, un petit clash est eh bien sur le devant de la scène entre Orelsan et Kylian Mbappé et Booba aussi qui s'est mêlé là-dessus. Alors donc Orelsan a sorti il y a pas longtemps d'ici son nouveau projet et dans ce projet-là, eh bien il dit en gros tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. En gros, eh bien c'était venant de la pensée de quelqu'un d'autre et Mbappé l'a pris pour lui-même. Alors que c'est pas vraiment Orelsan qui l'a dit. Voilà, c'est une pensée de quelqu'un, donc voilà. Ça le truc, faut écouter le texte à ce niveau-là. Et Mbappé, bah, il s'est chauffé tout seul, le gars. Vraiment, le gamin, il s'est chauffé tout seul. Il a commencé à taper des tacles, enfin, essayer de taper des tacles à Orelsan, voilà, ce qui a pas du tout marché. D'ailleurs, bah, Orelsan s'est un peu légèrement foutu de sa gueule en disant merci d'avoir fait de la publicité pour mon album. Et qui s'est mêlé de tout ça? Booba. Booba est venu rajouter son petit grain de sel, hein. On rappelle donc que Booba et Kylian Mbappé, voilà, s'entendent pas très bien. Booba, il aime pas trop Mbappé, donc voilà. Alors, bon, depuis, ça s'arrête plus, surtout du niveau de Booba. Orelsan, il n'en parle pas du tout. Mbappé, on a essayé de lui faire parler, de savoir deux, trois petits trucs. Il a rien lâché. Voilà, donc, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller. En tout cas, bon, c'est pas vraiment un gros clash. Et bon, on va voir un petit peu dans l'avenir si ça va reprendre ou non. Akon a été arrêté en Géorgie après avoir été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt, mais bon, il a déjà été en liberté, voilà, donc voilà, il est déjà libre. Le département de police de Shamble a arrêté Akon dans la matinée en vertu d'un mandat d'arrêt et mis hors du comté. Il a été donc incarcéré puis libéré en moins de 6 heures. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. Bon, Akon, il a fait un petit aller-retour sans problème là-dessus et il est sorti. Et bon, est-ce qu'on lui a mis sa célèbre musique Locate Up? Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est une dinguerie quand même. Faut demander à un gars qui a sorti ce son-là, que finalement, eh ben, se retrouve dans la même situation que ce son-là, quelque part. Voilà, donc voilà. Bref, en tout cas, Icon, force à lui et très très bon artiste que je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas. Des hommes armés sont rentrés chez 6 9 Bref, donc la maison de 6 9 en Floride a été prise d'assaut par 4 hommes armés à la recherche de son argent et des clés de voiture. La mère de 6 9 se trouvait à son domicile et a été confrontée à des hommes armés. On rappelle que sa maman a 60 ans. Ça doit être un très gros choc pour cette dame-là. Bref, 6 9 n'était pas présent à ce moment-là. Il était donc en direct avec Jack Doherty. Voilà, donc bah, de quoi aussi quelque part le choquer. Voilà, apprendre quand même que sa maman s'est fait braquer, c'est quand même assez fou. Bref, donc on espère surtout eh bien que sa maman va savoir se rétablir correctement. Voilà, et que ça va aller pour elle. Voilà, on pense surtout à elle parce que la pauvre, elle est tranquille à la maison et t'as des gars, 4 gars armés qui débarquent déterminés à trouver juste de l'argent et des clés de voiture. Vraiment, c'est une dinguerie. Bref, j'espère vraiment qu'elle n'a pas eu de coups quoi, aux caisses et qu'elle va savoir se rétablir correctement. On va reparler de J.S. Lil Ronnie, puisque eh bien, la peine de mort ne sera pas envisagée pour les hommes qui l'ont assassiné. Lui et sa fille, on le rappelle, dans une station de lavage auto plus tôt cette année. Donc, on rappelle donc que les gars sont arrivés, ont tué de sang-froid sa petite fille et ont coursé donc J.S. Lil Ronnie et l'ont abattu aussi de sang-froid. Donc voilà, et on va dire les termes malheureusement pour lui pour quelque part son honneur, sa vengeance, eh bien, ces personnes-là qui l'ont assassiné n'auront pas la peine de mort. Ce que je vais dire, eh bien, c'est très dommage là-dessus, parce qu'il l'aurait clairement mérité. Didi, encore une fois, dans les problèmes, même derrière les barreaux, il continue, rien ne l'arrête, ce gars-là, c'est une folie. La libération de Didi aurait été repoussée au 8 mai 2028, enfin du 8 mai donc 2028 au 4 juin 2028, suite à des violations présumées commises à l'intérieur de la prison de Fort Dix, notamment donc la fabrication d'alcool
et à la participation à une conférence téléphonique interdite. Voilà, donc le gars, il en a strictement plus rien à foutre. Il fabrique il fabrique de l'alcool dans la prison. Alors le gars, il a cru qu'on était encore dans les années 30 et que c'était Al Capote. Al Capone, excusez-moi, donc voilà, pas Al Capote, mais vraiment c'est une dinguerie. À quel point, ouais, on n'a plus rien à foutre. Hein. Didi, ça y est, lui c'est parti, il fait son petit bif à l'intérieur, son petit business à l'intérieur de la prison maintenant. Donc voilà, peut-être qu'à la sortie, il va se lancer dans les affaires d'alcool, hein, qui sait, peut-être, hein, il va peut-être faire une reconversion à la place de toucher les femmes, hein, qui sait, seul l'avenir nous le dira. Mais enfin bon, c'est une dinguerie à quel point il en a strictement plus rien à foutre d'être en prison ou non. L'équipe juridique de Lil Durk demande le rejet de son affaire de meurtre commandité après qu'elle n'ait pas été informée des menaces de mort proférées contre le parquet. Alors à voir si ça va être accepté ou non. Voilà, je pense que Lil Durk va pas forcément avoir ceci. Voilà, je pense pas que ça va être accepté. À voir, ça tombe, on n'est peut-être pas à l'abri d'une surprise. En tout cas, j'ai un gros doute là-dessus, mais seul l'avenir nous le dira. Donc affaire à suivre réellement. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec l'ESRAM avec Takita. Voilà, on a aussi le Juice de retour avec 5 stars. On a aussi Favé et Timar avec Tsunami. On a donc DTF de retour avec Bye. On a donc Ruki de retour avec Yadega. On a aussi le retour de C-Black en featuring avec BLP Kosher et El Snapo pour On the Road to. Voilà, d'ailleurs je connaissais pas C-Black, très bonne découverte là-dessus. On a aussi donc Mick Mill de retour avec Four of Julie en featuring avec Friday. On a aussi Coiloré et donc Skrilla de retour avec League Back. Alors j'aurais jamais pensé que les deux auraient fit ensemble. Voilà, très très bon feat, soit dit en passant, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas Skrilla. On a aussi donc Lil Yachty de retour avec No Vegetable. On a donc Chief Keef et Linear qui ont été sur Under Radar, très bon Under Radar. Callboy de retour donc sur Confusion. On a Ken Carson avec Margiela et Finesse to Time et Jermaine Dupré de retour avec Money and Peace. D'ailleurs, très très bon featuring que je conseille franchement d'aller checker. Découverte du jour, on va parler de Big Tony, venu tout droit donc de Houston. Alors il faut savoir qu'il y a deux Big Tony, donc celui de Houston et celui du Canada. Personnellement, je vais vous parler celui donc de Houston. C'est un gars donc que j'ai découvert il y a quelques années d'ici, voilà, et que j'apprécie assez bien. Faut savoir quand même qu'il a fait des feats avec pas mal de beaux mondes, par exemple Tradatre, j'avais déjà parlé de lui à l'époque, voilà, mais pas que. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, franchement il y a des trucs assez bien. Là-dessus, son plus gros hit a été Sitting Low, sorti donc il y a 3 ans d'ici. C'est comme ça que moi, personnellement, je l'avais découvert. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, mais c'est quand même pas mal. Il est là donc depuis 10 ans, et franchement, c'est quand même plutôt cool. 10 ans à être là, c'est quand même fou, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous laisse aller checker Big Tony, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec La Fouine avec Capitale du Crime, volume 2, enfin Radio volume 2. Imra de retour avec Dalshim. On a donc Kosé et Jamso de retour avec Razia. On a Noah de retour avec Sofina. On a Serge Ibaka plutôt, avec World Tour. TS de retour avec Comme Atlas. On a Indie Nasty avec Distorsion. Ronicia avec Solid. Nobody Like Zbirdai ou Zberdeuil, très très drôle de nom, je vais pas vous mentir. De retour avec Manifest, Benjamin Epps, de retour avec Après le Sacre. On a Jen de retour avec Echo Echo. On a aussi donc Gabski de retour avec Bébé Ski. Le dernier Parisien avec Studio Maison. Voilà, on a aussi donc Semza de retour avec Monster Kid. Voilà, donc ça c'était pour les albums
rap français. Pour le côté rap US, on a donc Jay Cinema avec Smile, A Smile to A Tear. On a Kenji avec To See Through Closet Ace. On a Kendall Spencer avec Loose. On a donc de Moussalini avec Smooth pour Ace Candy, Gabriel Jacobi avec Gotta Child, Close Your Ace avec Blackout. Blackout, oui, effectivement. On a donc Jalou avec Just the Intro, Day One et Lil Will avec Till We Met, Laserdime 700 avec de Formula, Luke Lover avec HTX Baby, To Smiley avec Anxiety plutôt. D'ailleurs, elle est excellente la cover, soit dit en passant, je kiffe. On a donc Détagé avec Flair, on a donc Queen et Fear d'Orient avec Before You Press Play. On a Cindy Oda avec Human in Nature, MJ avec You, Woo plutôt, Hating AS. On a Lil Candy Pain avec Everything Violet. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu parler de Lil Candy Pain d'ailleurs. Linear de retour donc avec I Am Glory. Lola Broke de retour avec I Bait. Woos de retour avec Illusion. Super Sport. Lil Supa avec Animal. Valet et MVW avec Where We. On a donc John Dawson avec Rocka Baby, Glamour of Goat. Autumn de retour avec Rolling Stone. Sekou de retour avec In a World We Don't Belong. Oh No de retour avec No Dégâts. On a donc Apollo, Brown et Tifaris de retour avec Ron Tower à Monster. Chi Noir et Seven Genius de retour avec Dizrain Crowd. Boldy Jim et Nicolas Craven de retour avec Criminality Attached. Navy Blue de retour avec The World et Sorrowing. Whale de retour avec Everything is Allowed. Boozy Badass de retour avec 225 Business. Easy A et Alvé avec Saturation Pop. Aries avec Glass J. Donc on a aussi T-Grizzly de retour avec Stream Splash. Voilà, Cardi B avec I Am the Drama Ultimate Edition. NF de retour avec Fear. Voilà, c'était donc les projets de cette semaine et je dois dire qu'il y a quand même énormément à écouter. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.